les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la première quinzaine de juin. Et oui, on est arrivé déjà au mois de juin, comme le temps passe vite. Donc du 1er au 15 juin, eh bien, on va aller voir les messages des guides et les conseils de leur part pour vous aider en tout cas à commencer ce mois en toute sérénité et dans la plus grande facilité, si je puis dire. Allez, on commence par vos énergies générales pour cette période du 1er au 15 juin pour vous les Sagittaires. Alors, Sagittaire. Alors là, on va commencer donc, ici il s'agit du tarot qui s'appelle l'héritage du tarot divin de Kiro Marchetti. Je vous mets tout en description de la vidéo, bien entendu. Allez, les énergies principales des Sagittaires pour ce début juin. Merveilleux, merveilleux, le 9 de coupe. J'ai l'impression ici qu'on nous parle déjà d'abondance. Hein. Cette carte-là, elle est assez dans l'opulence. On voit, il y a une table qui est bien dressée, les coupes sont remplies ou sont en train de se remplir aussi. Il y a beaucoup de fruits, beaucoup de... Ça paraît aussi assez sain, vous voyez, il y a quelque chose de sain, S-A-I-N, bien entendu, dans cette carte-là. En fait, on se nourrit ici de quelque chose de sain pour soi. Donc en fait, moi, c'est ce que je ressens ici. Il y a une abondance qui arrive ici pour vous, pour ce début juin. C'est intéressant parce qu'on a des fruits. Et les fruits, bah, c'est ce que l'on récolte, le fruit de ses efforts. Donc pour moi ici, le 9 de coupe, c'est la récolte des fruits de vos efforts. Il y a visiblement, avec ce chiffre 9 sur le 9 de coupe, quelque chose qui s'achève, quelque chose qui se termine. Vous récoltez. C'est l'heure de la moisson pour vous ici, les Sagittaires, pour ce début du mois de juin. En plus, on est sur des coupes. Donc, c'est l'heure de la récolte. Alors, peut-être émotionnelle, ça c'est même sûr. Quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui vous donne une certaine satisfaction. Il y a un accomplissement sur le plan émotionnel ici. Pour vous, en tout cas, ce sont des belles et des bonnes émotions que vous récoltez. Parce que justement, pour moi, vous récoltez quelque chose dans le concret aussi. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment satisfait du travail accompli, on me dit aussi, du travail accompli. Alors, il peut être question aussi de récolte sur le plan relationnel. C'est-à-dire que vous avez peut-être fait des efforts, par exemple, dans un couple et que ici, ça paye parce que le couple se retrouve, les liens se recréent. Ça peut être ça. Ça peut être aussi des célibataires qui ont fait des efforts sur eux-mêmes pour travailler sur cette vie sentimentale, pour travailler sur les émotions, le cœur, et qui finalement là vont récolter peut-être l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie. À vous de voir maintenant comment ça va correspondre, hein, parce que vous êtes tous différentes et différents, même si vous avez le même signe ici pour les Sagittaires. Mais voilà, en tout cas pour moi ici, c'est la récolte, c'est un vœu qui est exaucé, c'est une satisfaction. Il y a aussi pour moi une notion de confort ici, hein, parce qu'on parle d'abondance ici. La table, elle est pleine de victuailles. Les coupes sont là prêtes à être... entrechoqués pour fêter quelque chose, j'ai l'impression. Donc pour moi vraiment ici, enfin pour vous surtout les Sagittaires, il y a vraiment la récolte, la satisfaction, vous avez accompli quelque chose, des efforts payent, peu importe le domaine. Vraiment très très positif, vraiment très positif. Allez, on va poursuivre dans les différents domaines, justement pour aller voir un petit peu ce qu'il en est. Alors on va commencer par le domaine professionnel, de vos activités aussi. Alors il va s'agir donc de vos activités, de vos études si vous êtes en études, même si c'est en alternance, de votre travail si vous travaillez, mais de vos activités si par exemple vous êtes à la retraite ou sans activité professionnelle. Allez, voyons voir ici. Sagittaire. Roi de coupe, on est encore ici dans les coupes ici. Mais le roi de coupe, lui, eh bien, il va vous parler aussi... Alors, ça peut être un soutien que vous allez obtenir de la part de quelqu'un peut-être haut placé, parce qu'on est quand même dans les activités, dans le travail. Donc, ça peut être le soutien de quelqu'un qui est haut placé, d'un patron ou d'une patronne, hein, parce qu'on est dans des énergies générales, donc...
homme-femme confondu, mais c'est quelqu'un qui est haut placé. C'est aussi quelqu'un qui est très altruiste, qui est très protecteur. Ça peut être un conjoint aussi ou une conjointe, un parent proche, un père ou une mère, bien entendu. Donc en tout cas ici, vous êtes accompagné, vous êtes aidé aussi par quelqu'un. Ensuite, ce que l'on me dit aussi, le roi de coupe, c'est votre énergie également. C'est ce que je ressens pour vous en tout cas. Et c'est justement votre énergie d'être dans le soutien aux autres, d'être dans l'altruisme, dans la générosité, d'être là pour les autres aussi, d'être là pour les autres dans vos activités, dans votre travail. Peut-être que même vous faites un travail ici qui est d'aider les autres, hein, peu importe dans quel domaine professionnel il s'agit, mais ça peut être que vous soyez d'ailleurs en activité ou dans le bénévolat. Pour moi ici, j'ai quelqu'un qui a le cœur sur la main et c'est aussi pour ça qu'il y a ici quelque chose qui vous est renvoyé. Parce que pour moi, en fait, ici, ce que l'on me dit, c'est-à-dire que pour vous, hein, les Sagittaires, l'univers, enfin les guides me disent que vous avez donné beaucoup, vous avez donné sans attendre de quoi que ce soit peut-être en retour, parce que ça fait partie de vous, parce que c'est dans votre énergie et que l'univers vous renvoie. Et l'univers, eh bien, il renvoie toujours hein, en multiplier ce que l'on sème. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est bon aussi de faire attention à ce que l'on sème, parce que plus on est dans l'altruisme, dans la générosité, dans la bienveillance envers les autres, plus on reçoit. Et c'est ce qui va se passer ici aussi. Donc ça peut être aussi le fait d'avoir aidé les autres, et bien l'univers met aussi peut-être aussi pour vous une personne sur votre chemin qui va venir vous aider, débloquer votre situation, c'est aussi possible. Alors on va aller compléter maintenant. Alors une petite carte, alors là il s'agit du tarot des sorcières. On va aller voir une petite carte maintenant pour compléter pour ceux qui sont justement en activité professionnelle. Allez, Sagittaire, 1er au 15 juin, en activité professionnelle, le roi de Pentacle. Et bien là, on a un roi de denier. Alors c'est intéressant parce qu'on a quand même deux rois ici pour vous les Sagittaires. Ce n'est pas rien, c'est vraiment pas rien. Et je me rends compte que vous ne voyez pas la carte du bas. Alors on va un petit peu centrer, voilà. Le roi de Pentacle, lui, il est dans l'abondance, justement, il est dans la réussite. C'est quelqu'un qui est aussi un très bon entrepreneur. Donc ça peut être vous qui entreprenez quelque chose et justement, on vous dit que vous êtes dans la bonne direction. Alors, moi, ça peut aussi, je ressens deux choses. Le premier, c'est qu'en effet, vous pourriez être aidé par quelqu'un qui est déjà dans la maîtrise de ses émotions, qui est déjà dans le côté... plutôt dans le côté j'écoute mon cœur, vous voyez, je me laisse dicter par mon cœur aussi et je vous aide, vous les Sagittaires avec ce roi de Pentacle, à atteindre votre objectif, à réussir, à atteindre l'abondance et à prendre possession de votre plein pouvoir aussi. Donc en effet, ça peut être aussi, j'entends que vous pourriez prendre la place aussi, peut-être pour certains, de votre hiérarchie tout simplement. Donc pour moi ça peut être un patron qui part à la retraite et vous obtenez éventuellement le poste, d'accord? Parce que cette personne a le cœur sur la main, elle sait que vous avez mérité aussi d'être dans la réussite. Le roi de Pentacle aussi, bah justement, c'est un bon entrepreneur. Donc ça peut être quelqu'un ici chez les Sagittaires, soit qui veut se mettre à son compte, soit qui est à son compte, et vous allez être aidé par ce roi de coupe. Et ça peut être, comme je vous disais, un proche aussi, un parent, ou votre conjoint ou votre conjointe qui vous accompagne, qui vous aide. En tout cas, j'ai deux rois ici, deux vraiment figures... dans le tarot qui sont quand même dans la maîtrise. Et pour moi, bah, sur le plan professionnel, les Sagittaires, vous êtes dans la maîtrise. Vous atteignez quelque part le sommet, le summum. D'ailleurs, on a la roue de l'année ici pour vous quelque part, qui nous parle bah, d'un nouveau cycle, d'une nouvelle opportunité et de choses qui tournent en votre faveur. Allez, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, nous avons un 3 de bâton. Alors, ici, il est possible, avec le 3 de bâton, c'est intéressant parce que cette carte-là, j'ai quelqu'un qui tourne le dos justement à 2 bâtons et qui part avec 1. Donc, ça peut être un choix que vous faites. Alors, ça peut être quelqu'un qui a plusieurs idées, plusieurs possibilités de mettre en place soit une activité ou d'aller peut-être, ça peut être des activités professionnelles toutes différentes qui vous attirent et vous ne savez pas trop laquelle aller et vous allez en laisser deux de côté, c'est ce que je ressens ici, pour aller vers vraiment celle qui vous porte le plus, celle qui vraiment vous amène une émotion
apaisé, j'entends, parce que j'ai quand même ici quelqu'un qui est tourné vers l'eau, qui est tourné vers ses émotions, et l'eau est très calme, c'est une mer d'huile là. Et en effet, j'ai quelqu'un qui finalement se tourne vers l'horizon, se lance dans quelque chose de nouveau. Avec le 3 de bâton, on peut être sur une nouvelle opportunité, peut-être à l'étranger, hein, vous voyez, il est possible que ce soit quelque chose qui est en lien de traverser la mer. Peut-être aller travailler aux États-Unis ou... Enfin, ça dépend où vous habitez aussi, hein, parce que si vous êtes aux États-Unis, ça peut être quelqu'un qui vient travailler en Europe, donc voilà. Mais voilà, il y a quelqu'un en tout cas qui aussi va quelque part passer au-delà d'une émotion pour pouvoir se lancer dans quelque chose de nouveau. Entreprendre quelque chose de nouveau aussi, il y a de nouvelles perspectives, et pour moi c'est ça, c'est qu'il est possible qu'on laisse deux projets qui ont visiblement peut-être aussi tout leur intérêt, mais il y a quelque chose qui vous attire beaucoup plus, et vous partez vers ce qui vous attire le plus, peut-être même voilà une nouvelle région, une nouvelle ville, pourquoi pas hein, directement quand même l'étranger, hein, un autre pays aussi. En tout cas il y a une idée d'expansion aussi. Alors ça peut être aussi le fait de suivre quelqu'un pour son travail, ça peut être votre conjoint, votre conjointe qui est muté et vous partez aussi pour suivre aussi cette personne, mais on n'est pas dans le relationnel. Donc pour moi ici on est plutôt voilà dans quelqu'un qui entreprend peut-être un nouveau projet. Alors ça peut être aussi, on me parle d'expansion, donc ça peut être un projet qui était à l'état un petit peu de théorie jusqu'à présent ou à l'état d'un dossier, et là ben vous sautez le pas et vous y allez. Vous entreprenez de faire grandir ce projet. Et d'ailleurs, on vous dit que les fruits seront à récolter. Alors peut-être plus pour vous un peu plus tard, d'accord? Pour moi, les fruits sont à récolter ici, surtout pour ceux qui sont déjà en activité professionnelle. Pour vous, ça va être la même énergie, mais un peu plus tard. Mais on vous montre en tout cas la direction que vous êtes en train de prendre avec ce 9 de coupe. Allez, sur le matériel et financier pour vous les Sagittaires, début juin. Ah bah, elle a carrément sauté. Ouais, non, ça me parle pas, donc on va voir. Allez, matériel et financier pour les Sagittaires, première quinzaine de juin. 4 de denier. Bon, il est question peut-être de protéger éventuellement ses finances ou quelque chose de matériel. On me dit que vous avez quand même peut-être durement gagné quelque chose. Vous avez vraiment eu beaucoup de difficultés éventuellement à gagner quelque chose de matériel, à obtenir quelque chose de matériel. Donc ça peut être quelque chose de financier, mais ça peut être un logement qui a été difficile à obtenir ou... il y a quelque chose comme ça, vous voyez, c'est quelque chose qui a quand même été pas simple, mais là, il y a quelqu'un, vous voyez, qui veut le garder pour soi. Ça peut être aussi le fait de devoir faire quelques petites économies, c'est ce qu'on me dit aussi. On me dit aussi avec le 4 de denier, attention sur le plan financier. Il va être question peut-être de garder un petit peu d'argent de côté. Je ne sais pas pourquoi, hein, les guides eux le savent déjà, ça peut être parce qu'il y aura une facture qui va arriver, ça peut être voilà parce qu'il peut y avoir un imprévu qui va arriver, et le 4 de denier vous disent que pour cette première quinzaine de juin, il va être question de garder un petit peu d'argent de côté ou de mettre une somme de côté. Alors ça peut être aussi, attention, ça peut être aussi quelqu'un qui justement récolte suffisamment sur le plan financier là maintenant parce que sur le plan professionnel ou de vos activités ça fonctionne très bien, qu'il va enfin, on me dit, pouvoir mettre de côté. Donc c'est quelqu'un qui justement là doit profiter éventuellement d'avoir une rentrée d'argent qui n'était peut-être pas prévue, ou en tout cas ça peut être un salaire qui augmente, etc. On vous dit mettez un petit peu d'argent de côté, pensez à mettre un petit peu de côté. C'est ce qu'on vous dit avec ce 4 de denier également. Le 4 de denier aussi, c'est la prospérité, c'est l'équilibre. Donc en fait, ce que l'on vous dit aussi, c'est que sur le plan matériel et financier, il y a bien aussi quelque chose que vous récoltez. Ça peut être en effet un équilibre matériel qui arrive, ça peut être un équilibre sur le plan de vos finances. On vous dit que vous arrivez peut-être à obtenir sur début juin un budget à l'équilibre aussi, c'est-à-dire qu'il y a autant d'argent qui rentre qu'il n'en sorte. Peut-être même, on me dit que vous allez même pouvoir peut-être avoir plus d'argent qui rentre que ce qui sort, et c'est tout à fait favorable, c'est une belle énergie. Alors je vais juste compléter sur le plan matériel. Voilà, c'est bien ça aussi. Bon, ça reconfirme, la tour c'est un imprévu. Donc début juin, pour quand même la majorité des Sagittaires, on vous dit
mettez un peu de côté, gardez votre argent début juin parce qu'il pourrait y avoir quelque chose d'imprévu. Alors, soit il peut être question d'une dépense qui n'était pas prévue et le fait d'avoir réussi à mettre un peu de côté, bah, vous allez pouvoir pallier à cette dépense qui n'était pas prévue. Et puis bah, pour d'autres, ça peut être un gain financier qui n'était pas prévu non plus et qui, au contraire, va vous permettre éventuellement de mettre de l'argent de côté. Allez, terminons sur le relationnel pour vous les Sagittaires, relationnel, sentimental, hein, bien entendu. On va aller voir pour vous les Sagittaires. Roi de denier. Eh ben dis donc, vous êtes aux petits oignons pour ce début juin parce qu'on a quand même 3 rois dans votre tirage, dont 2 rois de denier. Les 2 rois de denier, c'est quand même vraiment l'abondance. C'est quelqu'un qui a réussi dans la matière, quelqu'un qui a réussi sur le plan matériel, financier, mais dans la matière, de façon concrète. C'est quelqu'un qui vraiment a fourni, j'entends, beaucoup d'efforts, hein, et qui là va pouvoir enfin goûter le fruit de ses efforts. Alors ça ressort sur le plan professionnel, bien entendu, de vos activités, mais comme je vous le disais, si vous êtes sans activité professionnelle, c'est vers là que vous allez, hein. Le 9 de coupe, c'est aussi le symbole pour moi de l'abondance, du confort matériel, financier et émotionnel, relationnel aussi. Donc, pour vous les Sagittaires, début juin, vous entreprenez ou vous allez enfin pouvoir matérialiser quelque chose de concret dans la matière qui vraiment est pour moi une satisfaction dans quelque chose de concret. Et on a aussi cette satisfaction sur le plan relationnel. Alors le roi de denier, ça peut être en effet quelqu'un aussi qui est dans la hiérarchie. Donc ça peut être un bon patron ou une bonne patronne, quelqu'un qui... voilà, qui a réussi, qui sait comment on réussit, qui peut être de bons conseils, par exemple. Ça peut être aussi quelqu'un, on me dit, qui est bien ancré. Hein. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est dans la matière, qui est bien ancré, qui a la tête sur les épaules. Et ici, on me dit que ça peut être une nouvelle rencontre pour vous ou quelqu'un qui va vous aider aussi. On va aller compléter pareil pour vous les Sagittaires. Allez, on commence par une carte pour ceux qui sont célibataires. Célibataires, Sagittaires, première quinzaine. As de coupe. Ok, très bien. Nous avons en effet une nouvelle relation qui arrive ici pour les Sagittaires. Alors, elle peut être amoureuse, bien entendu, hein, c'est tout à fait le premier message que je reçois, mais elle peut être aussi une relation platonique. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais, j'avais le roi de Pentacle aussi, le roi de denier qui ressortait dans le pro, donc on peut être sur une relation professionnelle aussi, un nouveau partenariat peut-être professionnel, un nouveau patron, une nouvelle patronne. En tout cas, on est alors ça peut être un ou une nouvelle collègue aussi, et ça peut commencer par quelque chose de platonique et peut-être évoluer ultérieurement dans le temps vers quelque chose d'autre, tout à fait. Mais en tout cas, il y a une nouvelle relation ici pour les Sagittaires, pour les célibataires qui se présentent à vous, et on me dit que c'est quelqu'un qui est bien ancré, qui a la tête sur les épaules et qui est très généreux. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, on me dit, hein. Donc voilà, c'est quelqu'un de bien. Allez, pour mes petits couples Sagittaires, nous avons... Eh bien, regardez-moi ça, nous avons le 9 de coupe. Alors, vous avez 2 fois le roi de denier dans votre tirage et on a 2 fois le 9 de coupe. Alors, c'est marrant parce que ça fait une croix, la boucle est bouclée quelque part. Alors, le 9 de coupe, eh bien, en effet, le 9 de coupe, c'est encore ce sentiment de satisfaction, d'accomplissement, de succès, d'un souhait qui est réalisé. Alors, ça peut être Alors ça peut être, pour moi le roi de denier, ça peut représenter aussi, j'entends, le couple qui est dans la réussite, dans cette énergie de réussite. Alors parce que, comme je vous disais tout à l'heure, hein, le 9 de coupe, au tout début de votre guidance, je parlais d'efforts qui payaient enfin. Vous allez pouvoir récolter le fruit de votre labeur. Alors c'est vrai pour le pro, c'est vrai pour le financier visiblement. Donc pour moi, il peut être question d'une rentrée plutôt d'argent qui n'était pas prévue et qui va vous permettre de pouvoir mettre une certaine somme de côté, même si c'est quelques euros, hein, mais comme disait quelqu'un qui m'était cher, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et sur le plan relationnel, sentimental, avec le 9 de coupe, on est aussi sur quelque chose qui amène une harmonie, une satisfaction. Donc ça peut être pour un couple un souhait qui est réalisé, un souhait de réussite. Ça peut être un couple qui travaille ensemble ou qui ont établi des projets ensemble. Et ça réussit. Vous arrivez en tout cas à retrouver dans la matière une harmonie. Il y a des choses qui se concrétisent. Il y a une notion de confort aussi. J'ai un couple
couple ici qui atteint enfin peut-être une notion de confort, confort relationnel parce que les liens se resserrent, les liens s'affinent, on me dit. Ça peut être confort aussi au sein du foyer si vous avez des enfants, donc relation de famille aussi très équilibrée, très épanouie. Pour moi, c'est un confort aussi sur le plan matériel, comme peut-être une maison que vous réussissez à obtenir, ou un logement, un appartement, peu importe. En tout cas, pour moi ici, j'ai des couples ici qui sont enfin épanouis et qui peuvent peut-être en effet fêter quelque chose, comme ça peut être aussi un repas de famille qui va vous permettre de fêter quelque chose, de fêter une réussite. Voilà les amis Sagittaires, je vous souhaite en tout cas une excellente première quinzaine de juin. Prenez grand soin de vous et je vous retrouve également, je précise, dans la mensuelle de juin qui va venir compléter ces quinzaines puisque la mensuelle de juin, elle est vraiment basée plus sur tout ce qui va être votre développement personnel, ce que vous allez être amené à travailler, à être confronté, qu'est-ce qui va vous aider justement à travailler tout ça. Donc voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir la mensuelle du mois de juin qui va venir compléter cette première quinzaine et qui sera complétée par la deuxième quinzaine après. Prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur et à très bientôt.